Jeudi 1er juin. Le soleil est enfin de retour aujourd'hui, et on compte bien en profiter pour rattraper notre retard sur l'itinéraire. Enfin, le soleil est de retour, le matin surtout. En réalité, le temps va se montrer relativement incertain tout au long de la journée, avec notamment un peu de pluie. Ouais, bon. De toute manière, ce soir, on dort à Bonneval-sur-Arc. C'est non négociable. Bonneval-sur-Arc. Nous y arrivons en fin de journée. C'est un petit village magnifique tout en pierre, perdu entre plusieurs couloirs d'avalanche au pied du col de l'Iseran. Incroyable comme endroit ici aussi. Le seul problème, c'est que nous avions un petit peu oublié de réserver une chambre en ville. Le détail bête, quoi. Bon, par chance, à force de nous promener en ville, nous finissons par tomber sur la seule auberge de la ville, et double coup de chance, il leur restait tout pile de chambres. Ah, il reste plus qu'à garer les motos et à filer au restaurant de l'auberge où nous serons accueillis, là encore, comme des rois. Vendredi 2 juin. Nous nous réveillons sous un temps absolument magnifique. Après les 2 dernières journées sous la pluie, ça fait vraiment du bien de retrouver le ciel bleu et le soleil. Et ça ne sera pas de trop pour la journée qui nous attend. En effet, pour la petite blague, nous devions initialement remonter par le col de l'Iseran pour arriver jusqu'à Tignes, à une trentaine de bornes de l'autre côté. Mais par manque de chance, nous sommes arrivés un peu trop tôt dans la saison, et évidemment le col était encore fermé. Mais loin de nous l'idée de nous décourager. Nous avons décidé de ne rien changer à nos plans. Ce soir, nous dormirons à Tignes, même si pour ça nous devons faire un détour de 250 km. Nous finissons par arriver à Tignes en fin de journée. Nous sommes épuisés, mais nous l'avons fait, col ouvert ou pas. Ce soir, nous dormons près du barrage de Tignes au fond duquel gît un village entier. Et ouais, là-dessous, sous cette immensité d'eau, il y a un village englouti. C'est assez dingue quand on y pense. Une petite balade au bord du lac pour se dégourdir les jambes, et au lit. Samedi 3 juin. La dernière journée réellement dans les Alpes commence. Et ouais, notre petit détour d'hier nous a fait perdre pas mal de temps. C'est officiel. Nous n'aurons plus le temps de terminer réellement la route des Grandes Alpes. Mais qu'importe, nous aurons l'occasion de revenir la terminer une prochaine fois. Alors, nous tentons d'en profiter jusqu'au bout, et pour ce faire, nous commençons par nous rendre de l'autre côté du col de l'Iseran, précisément là où nous aurions dû arriver en redescendant de Bonneval-sur-Arc, là où la route se termine. Bon, avec l'émotion, on fera tomber sa moto en faisant demi-tour. Pas de dégâts à déplorer, alors nous pouvons attaquer notre dernier vrai col. Direction le col du Petit Saint-Bernard.
Je vous avais bien dit qu'on comptait en profiter jusqu'au bout. Bon, malheureusement, le temps devient menaçant en arrivant en haut du col. Bon bah, on se remet vite en route pour tenter d'éviter la pluie. Nous arrivons à nous mettre à l'abri juste avant un énorme orage. Heureusement que les motos sont également à l'abri dans le garage de l'auberge. Il ne nous reste plus qu'à aller prendre une bonne bière pour célébrer notre dernière nuit dans les Alpes et à aller nous endormir en écoutant la pluie tomber sur les montagnes encore toutes proches. Dimanche 4 juin. Le temps était mauvais et nous étions sur le retour. Comme vous pouvez l'imaginer, le moral était donc excellent. Non, non, évidemment, nous étions un peu tristes de devoir rentrer et de quitter les Alpes. Mais nous avions déjà tout un tas d'autres projets de road trip en prévision et des souvenirs plein la tête. Alors, nous sommes rentrés en essayant de ne pas trop penser à ce que nous quittions, mais plutôt à tous les autres trips que nous allions faire par la suite. Pour être honnête, c'est d'ailleurs l'envie de revivre un petit peu tous ces souvenirs qui m'a donné l'envie de monter cette vidéo. Et en effet, ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, je n'ai plus qu'une envie, repartir. Dans les Alpes ou ailleurs, mais repartir rouler. Toujours plus loin, dans des endroits toujours plus magnifiques. Alors, on part où la prochaine fois ?